candidats au BEPC ont repris l'épreuve de physique-chimie aujourd'hui. La raison, les exercices donnés pour l'épreuve de physique-chimie n'ont pas été abordés en classe par les élèves. Et puis Karim Khan, un spécialiste des droits humains, devient procureur général de la CPI, élu avec 72 voix sur 123 le 12 février dernier. Cet avocat britannique succède à Fatou Bensouda à la Cour pénale internationale où il hérite de plusieurs dossiers brûlants. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les candidats au BEPC ont repris aujourd'hui l'épreuve de physique-chimie. La raison, comme vous le savez, les exercices donnés pour l'épreuve de physique-chimie n'ont pas été abordés en classe à part les élèves. Et sachez que 509 609 candidats affrontent l'examen du BEPC cette année. Anicette Conan revient du lycée classique et du collège moderne de Cocody. Après l'incident survenu le 14 juin sur l'épreuve de physique-chimie, encadreuses et candidats se réjouissent de la décision de reprendre cette épreuve. Ce sont des choses qui arrivent. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est une erreur. Et donc, que les autorités décident de reprendre l'épreuve, c'est une bonne chose. Je me dis que les compteurs sont à zéro. Voilà, c'est une chance qu'on leur donne encore de bien le refaire. Je me suis sorti un peu mal, ça m'a un peu stressé. Nous n'avons pas vu et on vient nous donner ça. Bon, après, quand j'ai appris au journal que ça allait reporter, on allait refaire le devoir, pour moi, je me suis sorti à l'aise. Au lycée moderne de Cocody, il est 16 h lorsque les copies sont distribuées. Après 10 minutes de concentration et de lecture, les candidats se disent confiants. Je pense que je peux avoir le moyen. Nous avons vu les épreuves en classe. L'exercice 1, nous donnait sur les lentilles et les lentilles, nous avons vu ça en classe. L'exercice 2 en chimie, c'est sur les alcanes. Nous avons vu ça en classe. L'exercice 2 encore sur les puissances électriques. Nous avons vu ça en classe. Et l'exercice 3 sur les oxydes. Nous avons vu ça en classe aussi. Quand je vois 8, c'est été étudiant en classe. Un peu stressé, mais ça va. Je pense que je pourrais m'en sortir. Démarré ce lundi 14 juin, les épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle ont pris fin ce mercredi 16 juin à 18 h. Les résultats seront connus le 6 juillet prochain à 14 h. Toujours éducation, 200 élèves du lycée Jeune Fille de Bingéville primés après 9 mois d'abnégation au travail. La cérémonie d'excellence est à sa 15e édition. Des prix d'excellence d'honneur et des prix spéciaux ont été décernés. Le reportage de Bintou Pekeli. Pour la terminale D, avec une moyenne de 17,30, nous avons mademoiselle Miessan Mimia Grace Aurélia. Grace Aurélia Miessan est la meilleure élève du lycée d'excellence Mami Oufouette Fété de Bingerville pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Élève en classe de terminale D, elle a obtenu la moyenne de 17,30 sur 20. À ses côtés, la majeure du premier cycle. Le secret de Grace Aurélia, l'amour du travail. Je pense que c'est l'amour du travail et aussi beaucoup de persévérance parce que ça n'a pas été facile. Et aussi le soutien de mes professeurs et de ma mère. Et j'aimerais aussi encourager mes amis à cultiver l'excellence comme on nous l'apprend si bien dans cet établissement. Comme elle, ce sont au total 200 élèves de ce lycée qui ont été primés dans diverses catégories à l'occasion de la 15e journée du mérite et de l'excellence. Des prix spéciaux ont également été décernés aux élèves qui excellent dans des disciplines extrascolaires. Les parents d'élèves se réjouissent du travail remarquable de leurs enfants, mais aussi de leur talent. Ça fait plaisir de savoir que les enfants ont travaillé et puis à la fin, quand ils sont récompensés, c'est tout ce que les parents attendent. Donc nous sommes bien contents que l'école veuille bien faire chaque année cette cérémonie. Ça fait plaisir, ça booste aussi les enfants pour pouvoir travailler et que ce n'est que la joie. Pour Joséphine Kala, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine et marraine de la cérémonie, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Tortilla Koulibaly, proviseur du dit lycée, félicite quant à elle le niveau élevé des apprenantes. Pour le diplôme d'honneur au premier cycle, il fallait avoir 16 au moins sur 20. Et pour le diplôme d'excellence, au moins 17 sur 20. Nous avons bataillé fort, très fort pour pouvoir nominer ces filles
parce que le niveau d'apprentissage est très 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 élevé ici. Nous aurions aimé pouvoir primer plus de filles, mais vous comprenez déjà, nous sommes en train de primer 200 filles et pour vous dire que c'est très 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 difficile pour nous d'aller au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui. Les jeunes filles, femmes africaines de demain doivent jouer leur partition, doivent jouer leur rôle, un rôle d'excellence, et tous ces défis peuvent être réglés par l'éducation et aussi au sein des familles. Donc c'est une journée importante et pour que les filles puissent participer à la prise de décision dans leur pays quand elles deviendront femmes, il faut les éduquer. Le lycée d'excellence Mami Oufouette Fété de Bingerville compte 4137 élèves répartis de la 6e à la terminale. La cérémonie de la journée du mérite et de l'excellence est aussi l'occasion de célébrer les enseignants qui se sont démarqués au cours de cette année scolaire et ceux qui sont en route pour la retraite. Cette cérémonie vient ainsi mettre fin au cours en attendant la fin des examens à grand tirage. La 10e édition des journées médicales des personnes du 3e âge. Les personnes du 3e âge ont entre 65 et plus. Une définition sociale utilise cependant l'âge de cessation d'activité professionnelle, ce qui revient à entrer dans la vieillesse à 55-60 ans. Et la population âgée à risque d'être malade augmente chaque année. Le patient est souvent fragile, complexe, ce qui nécessite une évaluation et une prise en charge globale adaptée. La journée dédiée aux personnes du 3e âge est organisée par l'Association des retraités de Cocody qui entend œuvrer pour l'épanouissement et le bien-être de ses 742 membres. Joël Gosset. Ils étaient nombreux, ces seniors, à prendre d'assaut la salle des mariages de l'hôtel communal de Cocody dans le cadre de la 10e journée médicale des personnes du 3e âge de Cocody. Une journée initiée par l'association des retraités de Cocody Areco. Elle s'est tenue ce jeudi 15 juin en présence du maire Jean-Marc Yassé. Créée le 18 avril 2007, l'association des retraités de Cocody Areco œuvre pour l'épanouissement et le bien-être de ses 742 membres. Cette association a été créée parce qu'on a senti qu'il y a un vide autour des retraités. Certains, dès qu'ils cessent de travailler, ça donne à certaines pratiques qui ne les aident pas à aller plus loin. Alors que la retraite, c'est une seconde vie. Il faut l'entourer d'un certain nombre d'activités pour rester toujours en bonne santé. Les membres de cette association ont droit chaque année à des activités ludiques comme des sorties détente à l'intérieur du pays, des journées sportives, des sorties découvertes hors du pays avec un seul objectif, occuper ces seniors. Avec l'Areco, vraiment, je me retrouve. Je suis toujours en activité. On fait beaucoup de sorties, beaucoup d'activités sportives. Moi, par exemple, ça me fait 2 ans, je ne connais même pas de palu. Un projet qui demeure cher à l'Areco est l'acquisition de la maison du retraité de Cocody. Projet soutenu par le premier magistrat de cette commune, Jean-Marc Yassé. Il faut prendre en compte le 3e âge. Ce sont des personnes qui ont servi la nation et par la force de l'âge s'affaiblissent. Nous voudrions construire un centre aéré pour les retraités où ils pourront venir, se rencontrer, échanger. Au cours de cette rencontre, les seniors ont été entretenus par le docteur Nathalie Akribi-Dago sur les grands syndromes de fragilité du sujet âgé qui raccourcissent l'espérance de vie et les actions à mettre en place pour les éviter. Pour des personnes d'un 3e âge qui vivent encore sous nos contrées, de pouvoir améliorer leur espérance de vie en prenant bien conscience de tous ces syndromes. Ces journées médicales vont s'étendre sur 3 jours. Demain mercredi, l'hôpital Henriette Conon-Bédier de Blocos, toujours de la commune de Cocody, servira de cadre pour des séances de consultation médicale comme des examens biologiques, des consultations en ophtalmologie, bucco-dentaire et en médecine générale. Le gala annuel du sport ivoirien a fait carton plein à la salle Casino de l'Hôtel Ivoire. Lors de l'événement, 21 sportifs ont été distingués. L'initiatrice du gala, Fatima Sibé, journaliste à la RTI,
veut par cette lucarne combler un vide en célébrant athlètes, footballeurs, ces acteurs sportifs qui ont hissé haut le drapeau ivoirien dans plusieurs nations. Le reportage de Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Les acteurs majeurs du sport ivoirien ont été honorés au cours d'une soirée de gala. Pour cette première édition, 21 prix ont été décernés dans plusieurs disciplines sportives. Chacun des athlètes ayant contribué au développement de sa discipline et au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale a été distingué. À commencer par les sports de combat. C'est Ruth Bagui qui ouvre la série des récompenses. C'est d'abord un honneur d'être invité, d'être parmi les chaleureux invités. Ça me fait très plaisir d'être présente. S'ensuit le sport automobile, le freestyle, le tennis, le basketball, avec les MVP de la saison régulière et du All-Star Game, Nathan Kouadio et Stéphane Konaté. À ces deux s'ajoute Adjaï Barou, l'un des deux Ivoiriens à avoir disputé récemment la compétition BAL à Kigali au Rwanda avec son club de Ferroviario de Maputo. Au niveau du football, le Super Grand Prix est revenu à l'emblématique et ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba, quand le sélectionneur Patrice Baumel s'empare du trophée des encadreurs techniques. C'est important d'encourager tous ces sportifs de haut niveau qui valorisent le pays. Donc j'étais très heureux d'être ici, de voir tous ces sportifs qui portent le drapeau ivoirien très haut. Et puis finalement, je repars avec un trophée au nom des joueurs parce qu'un coach n'est rien sans ses joueurs. Aujourd'hui, je suis fier de recevoir ce prix d'honneur. Et j'espère, et je ferai tout pour qu'il y en ait d'autres, parce que le sport, c'est une famille. Le gala annuel du sport ivoirien, c'est aussi l'action sociale. Une vente aux enchères d'un tableau a été initiée, dont une partie du montant servira aux soins des malades, proposé par le philanthrope Hassan Hayek. Et c'est Didier Drogba qui rafle la mise avec 2 700 000 francs CFA. Karim Khan, un spécialiste des droits humains, devient procureur général de la CPI. Élu avec 72 voix sur 123 le 12 février dernier, cet avocat britannique succède aujourd'hui à Fatou Bensouda à la Cour pénale internationale où il hérite de plusieurs dossiers brûlants. Élu le vendredi 12 février 2021 par les pays membres de la Cour pénale internationale, Karim Khan, l'avocat britannique de 50 ans, a été investi procureur général de la Cour pénale internationale ce mercredi 16 juin 2021 en remplacement de la procureure générale sortante, la Gambienne Fatou Bensouda. Mais qui est l'homme? Quel est son parcours? Choisi face à 3 autres candidats européens, Karim Khan est spécialiste des droits humains. Il a tout d'abord fait ses armes en droit international à l'ancien tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il a été conseiller juridique au bureau du procureur. Il est ensuite passé à la défense et a représenté le vice-président kenyan William Ruto devant la CPI. Il a dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Ce Britannique a aussi été avocat de la défense de l'ex-président libérien Charles Taylor devant un tribunal spécial pour la Sierra Leone et avocat au tribunal spécial pour le Liban basé à La Haye, créé pour traduire en justice les assassins de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005. Karim Khan a été avocat de la défense dans de nombreuses affaires de la CPI, y compris pour le fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam. Investi pour un mandat de 9 ans, celui qui est le 3e procureur de la Cour depuis sa création en 2002 aura en charge des dossiers volumineux et des affaires complexes dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause. Karim Khan, après son investiture, promet de faire revivre la juridiction après une série d'acquittements retentissants. Avant de nous dire au revoir, sachez que le chef de la plus grande expédition scientifique jamais menée au pôle Nord avertit que le point de basculement vers un réchauffement climatique irréversible a été peut-être déjà franchi avec à la clé des conséquences en cascade pour la planète. Il a expliqué que la disparition de la banquise d'été dans l'Arctique est l'une des premières mines dans le champ de mines. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.